Il y a nécessairement une dimension régionale et multilatérale dans deux directions en quelque sorte. La direction politique, on y reviendra sans doute, et la direction juridique. Or, c'est un des débats, en quelque sorte, qui est au cœur de la réflexion sur le constat de la situation et les perspectives d'une solution, et évidemment d'une solution pacifique, c'est le croisement entre les rapports de force, donc qui fait intervenir différentes puissances, mais qui fait aussi intervenir des règles de droit en quelque sorte. Et donc qui croise avec le respect de la loi ou l'instauration de traités, disons de mécanismes qui soient des mécanismes diplomatiques. Et donc quand on parle de cette région-là, on est encore dans une espèce de mélange de deux débats, enfin même pas de mélange justement, de parallèles entre deux voies qui sont un discours sur le droit international, le droit de la mer, la Cour internationale, la juridiction internationale, et parallèlement la question des rapports de force, d'autant plus que au plan juridique, on est dans le flou. On est dans le flou sur la délimitation des souverainetés. C'est un des gros problèmes qu'il y a. Et puis la délimitation, y compris les statuts des territoires marins. Alors, dans ce cadre-là, il y a nécessairement une dimension à la fois juridique, donc juridique institutionnelle internationale, mais aussi qui ne peut pas se faire en dehors disons, de formes de concertation, de formes de discussion entre les différents États. Il y a donc une spécificité des problèmes posés dans cette région-là, qui fait qu'effectivement, il y aura à un moment donné, on parlera certainement, on ira certainement vers une solution politique, mais qu'il faudra se rejoindre. La question des rapports de force qui sont en train de s'établir et sur lesquels chacun travaille, des rapports de force qui peuvent prendre, y compris, qui sont des formes politiques, mais qui peuvent prendre des formes militaires, et la question juridique, et donc la question des organisations internationales, qui auront leur rôle à jouer, qui sont déjà présentes, mais dans lequel, pour le moment, on n'a pas le mécanisme qui apporterait la solution sur un plateau. Il me semble que la centralité de la Chine tient à la centralité de la Chine dans le débat international. Je crois, il y a une centralité de la Chine parce qu'elle défend ses intérêts, elle est en train disons, d'occuper de l'espace, mais qu'on voit bien quand même que les rapports avec le voisinage ou avec les États-Unis à travers cette question-là, et les tensions qu'il y a, tiennent à des problèmes locaux, à des problèmes régionaux, mais tiennent aussi sans doute à la recherche d'équilibre par rapport à la Chine qui est beaucoup plus globale. Alors, on a un point de cristallisation, mais là, oui, je crois qu'il n'y a pas seulement une centralité de la Chine là, mais que ce n'est pas par hasard que c'est depuis quelques années que les tensions émergent dans cette région. Elles émergent pour des raisons de sécurité, évidemment. Il y a des questions de sécurité sans doute qui se posaient avant. Mais elles émergent aussi parce que ce soit l'Inde, que ce soit le Japon, que ce soit les voisins du Sud, que ce soit le Vietnam ou les États-Unis ou d'autres puissances d'autres pays dans le monde, s'interrogent sur ce que devient la Chine. Et donc je crois qu'il y a cette centralité de la Chine, elle est imposée en quelque sorte par la place que prend la Chine dans le domaine international et que ça se répercute effectivement sur la place qu'elle veut prendre, y compris dans cette région-là, en termes de sécurité. Il y a un risque, à partir de tensions, des incidents et de la militarisation de la région, disons, on ne peut pas... Enfin, ce serait grave d'exclure ce risque-là, d'autant que poser la question du risque permet de poser la question de l'arrêt de ce qui pourrait être une escalade encore plus grave. Par contre, d'un sens, disons, en regardant les choses peut-être avec un peu plus sur la longueur, on peut s'interroger qui a intérêt aujourd'hui à un conflit militaire. Il y a une dimension militaire dans les accrochages, évidemment,
mais qui a intérêt à une confrontation militaire, d'autant que la multiplication des acteurs dans la région, les acteurs étatiques, mais en même temps les liens très étroits qu'il y a entre tous. Prenez, on a une zone où se mélangent tensions et liens. Si vous prenez même Chine-États-Unis, c'est évident. Si vous prenez Chine-Vietnam, c'est évident aussi. Si vous prenez Chine-Inde, si vous prenez Chine-Japon et Chine dans la région. Donc si on le prend entre les différents acteurs, il y a des tensions, mais il y a en quelque sorte des conditions aujourd'hui de relations ou de liens entre les différents acteurs qui font que, qui sont plutôt des facteurs qui devraient pousser à terme à une solution de type politique qui devra concilier les rapports de force réels et le droit international, et disons des règles acceptées par tout le monde sur la base du droit international.